Bonjour à tous et bienvenue chez vous. Nous sommes aujourd'hui à Flagey, au lieu festif et culturel bruxellois évidemment, avec notamment le centre Flagey qui se situe juste à côté d'ici, et puis l'école de la Cambre, école d'architecture. Il sera question d'ailleurs d'architecture dans cette émission. Nous irons visiter les jardins de l'abbaye de la Cambre qui sont trop peu connus, mais d'abord direction le CIVA, un centre à 2 pas d'ici dédié à l'architecture et à l'art contemporain. Mais responsable de la communication du CIVA m'accueille devant ce stand des années 20, recréé de toutes pièces en référence à la Biennale des Arts décoratifs de Monzo en Italie. Ici, on voit le monde en forme et en couleur. Je découvre la richesse de notre urbanisme. Les enfants ont l'occasion de participer à des stages durant l'été, se transformant en mini-architectes. La Cité des enfants, elle, est ouverte toute l'année et même fait la visite de ce lieu ludique et pédagogique. Donc nous sommes au CIVA, un centre d'archives, un lieu d'exposition aussi dédié à l'urbanisme et à l'architecture. Oui, c'est ça. Donc le CIVA, c'est le centre bruxellois pour l'architecture et le paysage. Donc les thématiques qui nous tiennent le plus à cœur sont l'architecture moderne et contemporaine, mais aussi le paysage, les écosystèmes urbains et les jardins. Et alors les enfants sont mis à l'honneur ici au CIVA. On se trouve à la Cité des enfants. C'est ça. Donc la Cité des enfants, c'est notre exposition permanente qui retrace en fait l'histoire du paysage et de l'architecture et de l'urbanisme du 19e siècle à nos jours. C'est une exposition qui a été particulièrement pensée pour les enfants. Donc on retrouve de petits personnages, Marcel et Jeanne, qui vont nous guider à travers toutes les thématiques proposées et les petits jeux comme par exemple le jeu des chaises derrière nous. Et donc il y a une exposition aussi en bas, plutôt pour les adultes alors, qui s'appelle Cet art. Exactement, je vais vous emmener rencontrer le commissaire de l'exposition, Yaron Pechtat, qui vous en parlera mieux que moi. Plonger dans l'exposition Cet art, c'est avant tout plonger dans l'histoire d'une revue, mais celle d'une bande d'amis talentueux liés par leur goût pour la géométrie. Jusqu'au 9 août, une collection d'œuvres de choix vous sont présentées. Yaron Pechtat, curateur de l'expo, me conte la genèse du projet. Alors Cet art, en fait, c'est le nom d'une revue d'avant-garde, belge, bruxelloise même, francophone, qui paraît sans discontinuer de 1922 à 1928, pendant 6 ans, à raison d'un numéro par semaine, ce qui est considérable pour une revue d'avant-garde à l'époque. Et elle est créée par 5 très jeunes gens, ils ont environ 25 ans. Il s'agit de Victor Bourgeois, l'architecte, Pierre Bourgeois, son frère, qui est poète, les peintres Pierre-Louis Flouquet et Karl Maas, et alors un musicien qui est également musicologue, qui est un peu plus âgé, qui s'appelle Georges Monnier. Voilà. Et ils vont créer cette revue qui va en quelque sorte fédérer toute l'avant-garde belge autour du thème de l'abstraction géométrique. Ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est que l'architecture se mêle à la peinture, se mêle au mobilier, donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la synesthésie, comme on dit. En tout cas, les arts se mélangent et se répondent. Donc l'ambition de cet art, comme son nom l'indique, c'est de regrouper tous les arts au travers d'un langage unique qui est celui de l'abstraction géométrique et qui va donc traverser l'ensemble des expressions artistiques. Il parle d'ailleurs de pénétration moderne. Il faut que ce langage de l'abstraction géométrique pénètre toutes les dimensions de la vie. Et donc ils vont promouvoir, et on retrouve dans l'exposition, de l'architecture, de la sculpture, de la peinture, de la gravure, de la publicité, du cinéma, des arts décoratifs, du sport même, j'en passe et des meilleurs. C'est tous les arts qui doivent concourir à la modernisation de la vie. Et donc cette exposition, pourquoi au CIVA? Quel est le lien avec le centre ici? Alors une des missions du CIVA est de valoriser nos propres archives. C'est vrai que pour cette exposition-ci, on a fait beaucoup d'emprunts à des musées et surtout à des collectionneurs privés, mais une partie de ce qu'on voit dans l'exposition vient de nos fonds d'archives, et notamment le fonds d'archives de l'architecte Victor Bourgeois, qui se trouve ici au CIVA. Merci, on va faire un petit tour de l'expo. Vous me guidez ? Il y a de quoi être fier. Au carrefour des revues d'avant-garde européennes de l'époque, cet art occupait une place de choix. En passeur et intermédiaire, les 5 créateurs de la bande ont joué un véritable rôle d'ambassadeur. Les lettres reçues et envoyées dans tout le continent se trouvent ici. Mais ce que certains dénommaient à l'époque l'architecture cubiste s'est également déployé sur le terrain. Vous pourrez découvrir au CIVA ce projet collectif, sorte de synthèse des arts, la cité de Berchem-Sainte-Agathe.
Mais il est temps pour moi de partir prendre l'air. Bien caché derrière l'abbaye, je découvre des jardins qui me rappellent les formes géométriques de l'exposition que je viens de quitter. J'y retrouve Stéphanie, ancienne archéologue et historienne de l'art. Elle fait partie de la grande bande des 60 guides de chez Arcadia. On part pour une petite visite alors. Eh bien, avec plaisir. Stéphanie, donc tu es guide, toi, chez Arcadia. Est-ce que tu peux un tout petit peu m'expliquer ce qu'est Arcadia? Je pense que la spécificité justement de la SBL, c'est de proposer des visites guidées, mais avec des personnes spécialisées dans leur domaine. Oui, exactement. Arcadia a comme but et comme objectif de pouvoir réconcilier le grand public avec la ville et la région de Bruxelles, dans le sens où Bruxelles tarde parfois à se laisser découvrir, mais il y a beaucoup de choses en fait à découvrir à Bruxelles. Et l'idée d'Arcadia, c'est vraiment de pouvoir faire le lien en fait entre ce qui existe et le grand public. Et donc ce sont des visites qui s'adressent à tous, aux petits comme aux grands. Oui, exactement. C'est-à-dire que chaque guide est spécialisé et dans le sujet et dans le public auquel il s'adresse. Et l'idée vraiment, c'est de faire découvrir donc la ville, mais par plusieurs angles, que ce soit l'architecture, l'histoire de l'art contemporain, le street art, enfin, toute une série de sujets, ou les parcs aussi également. Mais vraiment, c'est de pouvoir amener le public à découvrir la ville. Ici, on se trouve donc dans les jardins de l'abbaye de la Cambre, magnifiques jardins. Je ne pense pas que tu aurais l'occasion de me faire toute la visite aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu de ce qu'il y a à voir ici? Et ici également, c'est comme comme partout à Bruxelles, c'est qu'on ne voit pas au premier abord ce qu'il y a derrière l'abbaye de la Cambre, mais quand on arrive, on découvre alors un parc qui est étalé sur 4 étages, on va dire, qui est typique du jardin à la française. C'est-à-dire que le jardin à la française, l'idée, c'est de un peu contrôler la nature. On ne laisse pas la nature s'épanouir, en quelque sorte, mais on va vraiment la maîtriser. Et ça donne alors du coup un espace où on a vraiment envie de se balader. On peut découvrir des angles de vue totalement différents, que ce soit par les arbres, que ce soit par les différents étages. Et les angles de vue sont absolument magnifiques. Et donc en général, les visites guidées qui démarrent d'ici partent vers les étangs d'Ixelles. Et là, il y a un focus qui est fait plutôt sur le côté art nouveau, art déco. Exactement, mais le mieux, je pense, c'est d'aller le voir ensemble. Mais avec grand plaisir. Je te suis, Stéphanie. C'est parti pour une petite balade, parce que découvrir Bruxelles, c'est aussi parfois savoir se laisser porter. Voilà donc aux étangs, devant 2 maisons, art déco et art nouveau. C'est assez rare de voir les deux juste à côté l'un de l'autre. Oui, exactement. Ici, on est devant un exemple d'art nouveau réalisé par l'architecte Ernest Blaireau, qui l'a réalisé en 1902. Et l'art nouveau se caractérise vraiment par, on le voit très bien sur la façade, vous voyez des ferronneries qui font appel à la nature, il y a une espèce de grande diversité au niveau ornemental. Il est aussi connu parce que lui a vraiment voulu que l'art nouveau soit démocratisé pour le grand public. C'est-à-dire qu'avant l'art nouveau c'était vraiment pour les hôtels de maître, et on les connaît, etc. Mais ici c'était vraiment pour quelque chose de plus démocratique pour le grand public. Et à côté on a justement un bâtiment art déco qui là s'est développé après l'art nouveau, donc à partir de 1925. Et en fait, on s'est caractérisé par un traitement de la lumière très important, tout comme c'était le cas pour l'art nouveau, mais beaucoup plus sobre et beaucoup plus géométrique. On voit que les volumes sont tout à fait différents. Oui. Et ça s'inspire vraiment de l'architecture des paquebots, puisque dans l'entre-deux-guerres, les gens font les transatlantiques vers les États-Unis. Et l'architecture, qui est toujours un peu le reflet d'une société, eh bien, va vraiment s'inspirer des paquebots pour le mettre dans l'architecture. Et là, on a un très très bel exemple. On a comme des hublots, là, quand vous voyez dans le soubassement en pierre bleue. Et il y a ce côté un peu des bastingages et des ponts de navires que l'on a avec le traitement horizontal des fenêtres. Et donc concrètement, pour tout qui voudrait participer à une visite Arcadia cet été, comment réserver ?
Eh bien, il suffit d'aller sur le site internet d'Arcadia, qui est www.arcadia.be. Et là-dessus, il y a toute une série de thèmes qui sont proposés où les individuels peuvent s'inscrire et payer, et puis alors aller à la visite guidée. Et pendant tout l'été, tous les week-ends, il y a à chaque fois 1 ou 2 visites par week-end qui sont proposées sur des thèmes très différents. Donc ça, c'est à aller voir. Voilà. Et donc j'ai appris que vous faisiez aussi des visites liées aux guinguettes de Bruxelles. Il y en a une, je pense, ici à l'abbaye. Est-ce que ça vous dit de partir boire un petit verre? Avec grand plaisir. Et il faut également savoir que ces visites qui sont liées à l'IBGE et aux guinguettes pendant l'été, jusqu'au mois de septembre, elles sont entièrement gratuites pour ceux qui veulent les suivre. Et donc je vous invite aussi à venir avec moi boire un verre. Super, allons-y. Qui ne connaît pas les guinguettes de Bruxelles? Tout le monde en connaît au moins une. On en retrouve dans 6 quartiers de la capitale, chacun la sienne. Forêt, Georges-Henri, Parc Roi-Baudouin, ces kiosques éphémères amusent nos papilles et animent nos parcs. Judith y travaille depuis quelques temps. Les guinguettes, ça la connaît. Salut Judith! Salut! Donc toi tu es la gérante de la guinguette du Cinquantenaire, mais pour le moment tu travailles ici à la guinguette de l'abbaye de la Cambre. Parce qu'une guinguette, il y en a une ici, mais il y en a un petit peu partout dans Bruxelles. Oui, exactement. On en a 6 en tout. Et donc ce que tu me disais, c'est qu'il y avait une certaine cohérence. Donc les guinguettes se ressemblent un peu toutes, elles vendent les mêmes produits, on y reviendra. Mais chaque guinguette correspond à un public un petit peu différent. Oui, on essaie de s'adapter un maximum à la vie du quartier. Donc selon les guinguettes, c'est plus ou moins animé, plus ou moins d'habitués. Enfin voilà. C'est des lieux après qui sont très, on essaie de les rendre très accueillants, très friendly, et les gens aiment bien venir s'y retrouver. Donc voilà. Parfois, il y a des activités, même de la musique. Oui, alors cette année, c'est un petit peu plus compliqué avec les événements Covid, tout ça, mais on a quand même des activités. On a le yoga qui est maintenu tous les samedis et tous les dimanches. L'année dernière, on avait des concerts. On espère qu'ils se mettront en place cette année. Mais... Et donc, tu me disais que les produits étaient locaux, mais ce n'est pas essentiellement des produits bruxellois, c'est des produits belges. Oui, tout à fait. On se fournit en pain dans une boulangerie bruxelloise qui s'appelle Au Plaguet, qui est une boulangerie biologique. Pour ce qui est pain burger. Pour le fromage, par exemple, on se fournit dans les Ardennes belges. C'est un Gouda des Ardennes. Et pour les boissons, on a une productrice pour les boissons maison, donc gingembre et hibiscus, qui est aussi basée à Matongué, donc dans le quartier de Bruxelles. Voilà, on essaye vraiment de travailler avec des gens locaux et des bons produits. Alors, je peux te proposer donc une boisson à l'hibiscus ou bien une boisson au gingembre. Allez, gingembre, c'est parti. Pétillant ou plat? Pétillant. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, Bruxelles est pleine de mystères, alors baladez-vous, visitez, dégustez et puis restez curieux surtout. Moi je vous dis à la semaine prochaine.